Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Est-ce que tu es chaud, Romain? Chaud, chaud, chaud. Tu veux qu'on commence? Je te laisse. Alors attends, je définis un pile et un face. Tu me dis pile ou face, ou un ou deux. Tu me dis un ou deux, histoire de savoir si on commence par la campagne manipulation de trafic ou si on commence par la campagne pop pour faire décoller des sites. Deux. Enfin, n'importe. Allez, deux. On commence par la campagne pop pour faire décoller des sites. Donc, comment faire une campagne pop? C'est un sujet que je voulais faire et que je devrais faire d'ailleurs en vidéo sur ma chaîne depuis déjà quelques temps. Mais Romain il m'a dit allez viens on le fait sur BHC. Je dis allez hop c'est part. Donc ce sera peut-être une doublette. Peut-être que je reposterai sur ma chaîne. Tiens on verra. Mais en vrai dans tous les cas plaisir. Alors nom de campagne. Qu'est-ce qu'on met comme nom de campagne? On va mettre voilà Romain parce que on l'apprend et on l'a fait pour Romain celle-là. Single URL ou multiple URL. Moi j'ai fait beaucoup de single URL mais récemment j'ai découvert que tu pouvais faire du multiple URL. Qui va répartir grosso modo équitablement le trafic que tu envoies entre plusieurs URL. Ce qui évite un peu de faire des rotators inutiles parfois, Ouais. mais qui parfois. Et aussi, j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien utiliser du direct et du Twitter. Et du coup, voilà. Je vais te faire voir comment est-ce que je ferai. On va aller prendre. T'as pas un truc chez Learning Club là qui rank un peu? Learning Club, non, pas moi, allez. Ouais, Learning Club. Merde. Learning Club, Learning c'est un bon site de Club. test, hein. Donc on peut faire un petit peu n'importe quoi dessus. T'as quoi comme URL? T'as pas un truc genre formation plus mots-clés, genre formation ChatGPT ou un truc comme ça où t'es. Je peux mettre formation netlinking, je crois, on est quatrième. Ah, ça c'est Le parfait comme site rentre use pas case. des masses, mais en le poussant, il rentrera premier ou deuxième. Alors, Learning Club formation netlinking, c'est celle-là, ouais, le netlinking de 0 à 1500 par mois avec la vente de Ouais, liens. celle de Florentin. Allez hop, ça part. Bon, on va te pousser, Flo, on te régale. Alors je vais faire voir un truc. Qu'est-ce que je fais pour des clients en ce moment? Je fais les deux en fait. J'envoie en direct et je les envoie avec du Twitter. Hop là. Là, j'aimerais bien. Je sais pas si je poste, je supprime. Est-ce que ça garde l'URL? On va voir, hein. Ouais, oui, si, c'est bon. On va voir, on va Des fois, voir. je suis connecté, il est 2 heures en France. Je fais mes petites T.co. Ah ouais, tu les Je fais supprime rapidement. copy link adresse, tac. Moi, en général, je l'ai fait sur un autre compte juste au cas où, tu sais. Ouais, ouais, pareil. Hop Pareil. là. Mais des fois, tu fais ça. Ok, bon, bah ça va. Donc, en gros, là, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer du trafic sur deux URL en même temps, qui sont plus ou moins deux fois les mêmes URL, parce qu'en fait, celle-ci, vous allez le voir, c'est une redirection Twitter. Et donc, c'est ce qui sert c'est ce qu'on appelle blanchir le trafic. Donc, ça fait une 301 direct, très rapide vers le truc. C'est ce qui fait que Google Analytics le voit en trafic social organique, mais en réalité, c'est la même pub que vous envoyez des deux côtés. Moi, personnellement, je le fais parfois, mais en vrai, ça sert un peu. Enfin, personnellement, j'ai pas de différence de résultat avec ou sans, parce que je pense que c'est vraiment lié au nombre de ping Google Chrome et pas vraiment à la provenance du trafic. Mais bon, voilà pour info. Arrête-moi à n'importe quel moment, Romain, si tu as une question ou si tu as une méthode différente de faire, parce que c'est intéressant. En termes de référeur blank, le plus intéressant. Ça, c'est vraiment un truc qui est obligatoire à mettre. Si vous mettez pas ça, ça se casse la gueule. Référeur standard ou random, ça ne marche pas. Et vous n'avez pas de résultats SEO. Référeur blank donne des résultats SEO. Personnellement, je prends tout le trafic adblock parce que ça permet d'avoir du trafic un peu moins cher, etc. Et on peut faire varier la qualité, mais c'est très peu utile de faire varier la qualité du trafic. Moi, ça me servait à une époque quand on voulait gérer les volumes et qu'on ne voulait pas gérer avec la timetable, mais on voulait gérer avec la qualité. En vrai, je vous déconseille de l'utiliser maintenant, mais bon, vous avez l'info. On passe sur la partie budget. Qu'est-ce qu'on met comme budget? Le problème numéro 1 de PopAds, c'est ce budget minimum qui est de 2,50 par jour. Non, pas 25, 2,5. Voilà. Ensuite, budget global, ça va être le budget global de la campagne. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Ils ont augmenté ou ça a toujours été 2,5? Ça a toujours été 2,5. Enfin, moi, tout le temps où je l'utilise, en tout cas. Ok. Alors, c'est surtout Popcash et d'autres qui sont à 1 $, la campagne, ce qui est un peu. Ouais. Popcash est moins cher, mais le problème, c'est la qualité de trafic sur Popcash vs la qualité de trafic sur PopAds. C'est un peu ça le truc, quoi. En maximal bid, personnellement, je suis à 1$ les 1000.
Typiquement, PopCache aussi est moins cher que PopAds en termes de maximal bid, mais la qualité du trafic est vraiment moins bonne et vous voyez pas en fait le trafic que vous achetez. Donc il te dit on a tout dépensé, finalement tu as 3 fois moins de trafic pour 2 fois moins cher, donc ça vaut pas le coup. Et du coup, maximal bid, on est bien. Daily budget, on est bien. Et budget, en gros, vous allez réfléchir. Si tu veux faire tourner tous les jours, là, ça va faire 2500 visites, grosso modo. Si tu fais tous les jours 2500 visites, du coup, bon, bah voilà, combien de jours tu veux que ta campagne elle tourne, etc. C'est un truc qui est pas mal aussi. Du coup, en budget, bon, bah, tu mets le budget que tu as vraiment besoin pour ta campagne. Sinon, tu mets 10 balles. Par après, quand tu n'as plus de budget, bah, tu remets 10 balles, etc. etc. Throttling, c'est la vitesse. Moi, je disable tout le temps, comme ça, bon, bah, ça bombarde et c'est réglé. Et ouais, ouais, en vrai, automatique, c'est peut-être pas mal. Mais après, il faut gérer le truc avec le nombre d'impressions par seconde, etc., etc. Et grosso modo, sur les volumes qu'on gère, disable, c'est pas vraiment gênant, j'ai l'impression. Donc, en général, je me fais pas chier là-dessus. Je vois pas de grosse différence. Derrière, moi, je mets tout le général, je mets pas l'adulte. Il y a un peu une discussion sur mettre l'adulte ou ne pas mettre l'adulte qui est arrivé pas mal de fois. Et en fait, comme le prix est pas démesuré, je préfère quand même ne pas mettre l'adulte. Plus on n'est pas sur des thémas, j'étais pas sur des thémas proches de l'adulte, donc je mettais pas l'adulte. Mais si vous voulez baisser vos coûts, vous pouvez. Je vais faire un autre type de campagne où on met l'adulte prochainement. Et déjà, voilà, tout le général, ça nous donne pas mal de choses. Une erreur que font beaucoup les gens sur des créations de campagne pop, c'est qu'ils mettent leur thématique. Alors que le but, c'est pas d'avoir cette thématique, c'est juste d'avoir du trafic qui soit à peu près propre. Et donc, voilà, ne mettez pas que votre thématique, mettez tout le général, ça suffit amplement. Ensuite, vous avez la partie country. Là, c'est un peu le troisième point qui est important. Vous mettez l'IP que vous voulez ranker. Donc, si vous voulez ranker en France spécifiquement, vous mettez la France. Si vous voulez ranker en Belgique, bah, vous pouvez mettre la Belgique, tu vois. Tu vas pouvoir aller chercher la Belgique ici. Oh là là, pas l'Ouzbékistan, non, Belgique, etc. Et à chaque fois, tu mets la géo exactement que tu veux. Donc ça, c'est un truc qui marche pas mal. Ensuite, il y a une dynamique où il y a des gens qui font... Alors, tu peux faire varier la région. Oula, attends, merde, j'ai mis Paris, moi, directement. T'avais pas mis des îles françaises? Des îles? Parce que quand je regarde des mots-clés là que tu avais gonflés récemment, tu Ouais. as une petite partie de métropole et une grosse partie d'îles françaises, la Guyane, je sais plus quoi. Bah en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets sur les mots-clés gonflés. Mais je vais te faire voir sur les mots-clés gonflés pourquoi. C'est la page, elle s'appelle ici Voluméo. C'est mon petit plaisir. Je vais vous la faire voir après. Mais en gros, déjà, on a cette partie géo. Donc, tu peux mettre toute la géo. Ça marche amplement. Si vous faites du local et que toute la géo marche pas, vous pouvez essayer de resserrer sur du local. Donc, j'avais fait des tests avec des gens qui étaient experts en local. D'envoyer sur du. Alors, c'était dans une ville. Vous pouvez voir large, hein. Vous prenez toute la région, prenez pas le département, faites-vous pas chier, et vous tapez sur toute la région. Il va falloir monter un petit peu le prix, par contre, parce qu'en fait, votre Le budget big, risque ouais. de pas être dépensé, parce que ça va être un peu plus cher. Essayez de passer à 3 euros les 100, 3 euros les 1000 ou 1 euro ou 5 euros les 1000. Ça reste rentable, à mon avis. Là, comme on est Ça, en train. c'est un très bon chiffre. Ouais, Tu peux localiser là, sous-côté de ouais. ouf. Ouais, de ouf. Bah, je sais pas à quel point c'est nécessaire pour que ça soit super efficace, mais je pense que c'est un très très bon signal globalement pour Google d'avoir trafic géolocalisé en pop. Bah, c'est super bon signal quoi. Derrière, je mets pas de targeting society parce qu'en fait, si les gens parlent français ou pas, j'en ai pas grand chose à faire. Je suis pas là pour que les gens y convertissent ou quoi. S'ils viennent d'une grande ville ou une petite ville, je m'en fous aussi. Donc globalement, rien de là-dedans. Et là, on arrive au dernier point qui est vraiment important selon moi. C'est ici, je mets que du Chrome. Donc je prends Google Chrome et là, je mets tout. Hop là. Et comme ça, j'ai tout Google Chrome. Plusieurs théories là-dessus. Il y en a qui mettent que du Android en plus, tu vois, en deuxième filtre. Moi, personnellement, je pense pas que Android ait un facteur de contrôle et d'espionnage qui est supplémentaire pour Google. Je pense qu'il utilise que Chrome alors qu'il est. Donc, en général, je mets pas Android. Ensuite, deuxième facteur, c'est les versions de Chrome, parce qu'en fait, tu pourrais te dire, ouais, mais ils ont commencé à espionner qu'à partir de la version 40. Je pense que c'est le cas, et je pense que si tu mets pas toutes les versions avant 40, bah en vrai, ça marche aussi bien. Ce que je pense aussi, c'est que les gens qui utilisent du Chrome 1 ou Chrome 5 ou Chrome 10 avant 40, il y en a très très peu. Et donc, en fait, tout ça, c'est un peu minoritaire. Plus tu sais pas exactement à quel moment ils ont commencé à traquer. Donc, je mets tout. Comme ça, bon, je me dis que tout est pris en compte et pas besoin de screen résolution parce que honnêtement, on a besoin de juste avoir massivement du Chrome peu importe la résolution qu'ils ont, quoi.
En termes de device derrière, bon bah voilà, on prend un peu de tout, hein. On a un peu tous les facteurs. En termes de device ici, on a un peu tous les facteurs aussi, donc pas de pression. En termes de connexion targeting, pareil, que tu sois dans un café, dans un business, on s'en fout un peu, ça roule. Que tu sois sur la vitesse de connexion, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Que tu sois sur une Lyca mobile ou pas, ça roule. On va quand même te target. Et derrière arrive le time targeting. Donc, le time targeting, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire varier un peu les volumes qu'on envoie globalement. Et moi, ce que je fais pas mal maintenant, c'est que j'envoie le dimanche et j'envoie. Alors attends, j'envoie le dimanche, ensuite j'envoie pas ces 2 jours-là, ensuite je dois envoyer le mercredi. Ouais, je dois avoir en gros un programme de pop qui doit ressembler à ça généralement. Parce que tu envoies tous les 2 jours ou 3 jours, puis ton truc découle, enfin coule, puis remonte. Et du coup, en fait, tu tiens 48 heures facilement avec du pop, et du coup, tu remontes les 48 heures après parce que tu renvoies un rush, etc. Ça, c'est un peu mon truc optimisé. Plus le trafic est moins cher le dimanche et le samedi, et notamment le dimanche. Donc, globalement, je mets gros push le dimanche, et derrière, ça déroule. Je fais 2 autres push dans la semaine. Donc, ça, c'est un peu ma combine opti en termes de pop, grosso modo. Et honnêtement, vous pouvez faire ça. Après, ce que je fais, typiquement, par exemple, j'ai un client, il m'a envoyé 5 ou 6 URL, et du coup, je fais varier les patterns. Donc, tu vois, des fois, je le fais comme ça, des fois, je le fais comme ça, etc. Pour qu'en gros, il y ait un peu des variations de patterns, et Google se dise pas, ah ouais, tous les mercredis, il reçoit sa dose de trafic, tous les dimanches, il a sa dose de trafic, et qu'il y a un peu des pages qui prennent des shots à des moments un peu différents, des moments où il y en a plusieurs qui prennent, etc. Donc ça, c'est un peu ma méthode sur le pop. Website targeting, je fais pas, et ad score validation, pas besoin non plus. Donc en gros, voilà, les 3 grands critères qui sont importants, ça reste Chrome, les IP, les timings et un petit peu au niveau des catégories. Et le reste, ça déroule, hein. Est-ce que tu as des questions sur cette campagne pop, Romain? Toi, j'ai pas vu, tu as mis desktop, mobile, tablette. Est-ce que tu as choisi un des trois? Non, je prends Ou tout, tu as moi, mis... honnêtement. Je prends tout. Ouais, non, non, pareil. Pareil, Euh, mais vu que tu SERP, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de différenciation apparemment entre les mobiles, tablettes, PC, ouais, etc. Potentiellement, quelqu'un qui fait full mobile, bon, demain, tu peux bombarder en mobile. Après, à tester, nous, là, on rentre dans de la complexité, mais il faut savoir que même qu'une méthode bourrin peut fonctionner. Et là, Léo vous montre comment affiner, potentiellement pour maximiser les résultats sur la puissance donc sur la puissance, sur la durée ou encore sur la minimisation des dépenses. ouais, Mais moi, pour avoir fait des campagnes très dans le détail ou des campagnes très bourrin et pas que en France, tu vois, c'est pour un mot-clé français, une SERP française, mais du ouais. trafic même en Afrique ou en Asie, ça marchait. Mais Ok, effectivement, là, d'optimiser, ouais, ouais, non, tout marchait. ok, En ok, fait, la ok. première fois, c'est plus tu le fais, plus là, il faut avoir une bonne campagne pour tenir dans le temps Ouais, et du ouais, bon c'est trafic. ça, quoi. Ouais. Et du coup, les points qui sont intéressants, je pense, qui sont particulièrement dangereux à noter, c'est moi, je vois des gens qui dégringolent un peu quand ils mettent du standard ou du random sur le référeur, donc ils déconnent là-dessus, et du coup, ça marche pas. Donc ça, c'est un premier truc. En gros, faites vraiment gaffe au référeur blank si vous voulez que ça fonctionne. Il y en a qui déconnent sur les catégories et du coup, ça se peine pas en trafic, même s'ils augmentent les budgets, parce qu'en fait, si tu as mis trop finement en catégorie et en géoloc et que tu mets pas des bons budgets, bah, ça se peine pas. Et du coup, c'est les 2 trucs en général qui retombent pas mal. Les gens, ils dépensent pas assez, genre leur campagne, elle tourne pas, ou alors elle tourne avec 1 ou 2 paramètres qui sont pas bons, c'est-à-dire ils envoient de l'adulte ou ils envoient du référeur random. Et du coup, c'est les 2 trucs qui peuvent un peu fucked up et avoir des effets plus négatifs que positifs. Mais si vous faites ça, normalement, cette config-là, elle est full positive. Super. Très, très bon tips. Tous les trucs blancs et tout, franchement, très, très lourd. Comme ça, les gens, en Ouais. plus, ils ont la démo, ils peuvent copier-coller, tester, Bah ouais, ouais, là vous avez constater tout le sous coût. la main. Vous allez voir, hein, là je crée la campagne, voilà, c'est réglé, c'est lancé. Donc Inch'Allah, Learning Club en Y soon. Learning Club en Euh, P0, gros. ouais, là ils vont prendre P0, deux, frère. 2 jours de pop, on va le secouer, Learning Club, tu vas voir. Ouais. Je vais faire mon meilleur moi. Ouais, Florentin, il va nous appeler. Oh les gars, c'est quoi là? Comment ça se passe là, les formats? Donc voilà, Non, voilà un bon, peu après, petite logique. franchement, c'était top. Est-ce que tu veux mettre un petit disclaimer et tout? Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je parle, je mets disclaimer. Sinon, les gens là qui découvrent, ils vont voir que ça marche et ils vont être Ah ouais, ouais, affolés. ouais. Bah oui, oui, si vous venez de nous découvrir, que vous savez pas le type de SEO qu'on fait, on est parfois un peu agressif et on n'hésite pas à avoir des stratégies qui sont parfois un peu agressives. Moi, c'est un truc où je le fais parfois sur des clients quand j'ai leur accord et quand voilà, on est conscient des risques, on sait, etc., et que c'est moi qui manie l'engin. Je le fais, je l'outsource aussi pour d'autres personnes qui sont dans des industries très agressives. Mais si vous découvrez le SEO maintenant et que vous êtes un peu en mode genre chill, on découvre petit à petit et tout,
Ne faites pas ça tout de suite. Voilà, apprenez à manier les trucs. Faites ça sur un site qui vous est moins utile, sur un mot-clé qui vous est moins utile. Mais globalement, normalement, quand vous débranchez tout, vous revenez à l'équilibre. Donc, pas de pression là-dessus. Je mets toujours des petits. Ouais, faites un peu attention quand même parce que c'est quand même de la stratégie un peu black hat. Juste un peu. Un peu. Deuxième stratégie. Attention. Celle-là, elle est fun un peu. Donc c'est la stratégie que j'ai appelée Voluméo. C'est la stratégie manipulation de volume qui est encore un peu plus facile, honnêtement, que l'autre. Je vais vous faire voir comment est-ce qu'elle est setup la mienne. Hein. J'en ai une petite qui tourne tout le temps, juste histoire de quoi. Donc là, j'ai fait un rotator parce que je savais pas que tu pouvais faire du multi-URL. Sinon, j'aurais fait en multi-URL, ça aurait été moins chiant. Mais le rotator, ça permet de changer les URL beaucoup plus vite de ton côté sans passer par le multi-URL. Mais en vrai, j'aurais fait du multi-URL si j'avais pas voulu me faire chier. Et ça te permet de pas refaire les validations, etc. Mais bon, par exemple, voilà, je génère du volume sur moi-même, sur mon propre nom, pour objectif de créer de la brand, que les gens ils essaient de faire des articles, tu vois. Et en fait, si on va, à mon avis, en page 2, on va trouver des gens qui ont fait des articles sur moi. Qu'est-ce qu'on a? Putain, je commence à avoir un vrai bail, hein, tu vois. C'est difficile de retrouver des articles de gens. Ah voilà, tu vois, sultan.fr, il a essayé de gratter du volume sur mon nom. Il a fait qui est Léo Poisevin dans le monde du SEO. Ça, typiquement, c'est des trucs qui sont là parce que j'ai généré du volume, tu vois. Je vais te faire voir un autre mot-clé où j'ai généré du volume. Ah, ça doit être le seul. Il y a un autre mot-clé qui est le nom de ma marque / agence, qui est les Goax. Et là, tu vois, on va trouver des trucs. Alors, attends, ça, c'est moi qui a spammé. Ça, c'est moi qui a spammé. On va trouver. Tac, tac, ça, c'est toujours du spam. Enfin, pas du spam. Voilà. En troisième page, probablement. Ah non, là, tu vois, j'en avais une juste avant, là, francetop.com avec LegoX, une agence SEO renommée qui propose. Ah non, ça c'est peut-être juste de l'annuaire, encore une fois. Donc voilà quoi. En gros, bref, ça permet de générer du lien et un peu des trucs sympas en général. Moi, j'ai beaucoup d'annuaires là-dessus, donc forcément, on se retrouve beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on va retrouver un autre article qui a été généré? Non, pas spécialement. Donc ça, c'est du lien. Tout ça, c'est du lien qu'on a fait. Donc au final, pas tant sur cette marque-là, mais ça permet de générer un peu de notoriété en général. Du volume, il y a des gens qui font de la vente de liens qui vont faire des articles sur vous pour essayer de gratter le volume. Et là, j'ai fait des petits volumes, mais si j'en faisais des très gros, ça serait le cas. Et donc voilà. Référeur blank, encore une fois, là je pense que c'est moins important, mais je le fais quand même. Et je vais vous faire voir cette fois en fait sur quoi est réglée la situation et l'URL. En fait, l'URL est réglée assez simplement sur. Donc c'est des redirections vers des SERPs en fait. Et donc on fait directement, voilà, on se retrouve directement avec on envoie du trafic là-dessus en fait, sur un mot-clé très très simple, sans aucun paramètre ni quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui va se passer quand on envoie du volume sur un mot-clé comme ça? En fait, tous les indicateurs, les outils de détection de volume et tout, genre SEMrush, Ahref et compagnie, ils vont détecter qu'il y a du volume qui est en train d'être créé. Parce que c'est vrai, en fait, il y a des gens qui cherchent les Goax parce qu'en fait, ils ont cliqué sur un lien qui les a renvoyés là-dessus. Et c'est comme s'ils avaient cherché les Goax, c'est comme s'ils avaient cherché Léo Poitvin. En budget, là, en général, j'y vais beaucoup moins lourd et mon prix par clic est beaucoup plus faible. Et tu vas voir pourquoi, c'est parce que simplement je prends l'adulte en fait cette fois. Je m'en fous si les gens sont sur l'adulte ou pas, je les envoie sur Google et pas sur mon site. Et donc je peux me permettre d'être beaucoup plus chill sur cette partie-là. En termes de volume, je prends Tu toute payes la combien France. le CPM? Le CPM, tu payes 5 centimes? Ou non, 50 centimes les 1000. 50 centimes? Ah oui, 50 Ouais, centimes. Pardon. ouais, 50 centimes les Ouais, 1000. plus Et bas. je peux pas descendre en dessous en fait. J'ai essayé d'aller plus bas, mais plus bas on peut plus. Ah, tu Il peux n'y a plus pas de descendre volume. en dessous. Moi, sur PopCash, justement, moi, je voulais avoir des super CPM et je pouvais Ouais, pas bider parce que le trafic, il est limité en termes de qualité. Mais je crois ouais. que je peux descendre à peut-être 1 centime, 15 centimes. Ouais, c'est sûr, Mais en c'est fait, sur Popcash, tu peux faire ça. Mais est-ce que tu as vu la différence de volume entre ce que tu annonces Popcash et ce que tu reçois? c'est le problème. C'est le problème. Parce Je vais que, dans ma ouais, GSC, bro. Je ouais, vois 2000, alors que des fois, j'en vais 4-5 000. ouais. Ouais, et encore, Voilà. 2000 pour 4-5 000, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai vu Et plusieurs encore, fois c'est des pas trucs mal, ouais. genre facteur 5, quoi, tu vois. Ils me disent qu'ils envoyaient 5000, je vois Ah 1000 ouais, dans la facteur 5. GSC. Ah ouais, je suis là, genre, c'est cheap. Alors que Popaz, je le vois 1 pour 1 quasiment. Donc, Ah ouais, c'est 30 là-dessus, je le fois? trouve. Ah ouais, franchement, mec, ouais, très très fort. Ok. C'est vraiment. Ouais, moi, ça, je reste pas PopCash parce que je lance plein de tests. À chaque fois, c'est $1, $1, $1. Donc, Ouais, c'est pratique. bon, tu me diras la différence entre $1 et 2,5 $. C'est Ouais. pas énorme. Mais bon, après, les habitudes et
et l'UX et plein de trucs. Mais ouais, Ah Pop ouais, Ads, ouais, ouais. Non, mais PopCache, mec, quand ça j'ai fait. découvert, j'étais là en mode genre trop bien, je vais pouvoir utiliser ça, c'est trop pratique et tout, c'est tellement mieux, c'est tellement plus Ouais. fluide, c'est moins cher et tout. C'est supérieur hein, en termes de design et tout, mais juste en termes de qualité de produit, je trouve que PopAds sont vraiment supérieurs. Ce qui fait que j'en suis Ouais. revenu d'ailleurs. Même, comme tu as dit, même les reportings, là, c'est relou. Parce que tu n'as pas les infos, c'est très obscur. Tu n'as pas de transparence sur plein de trucs. Ouais, après, tu vois les volumes quand même qui te sont envoyés, mais c'est tout ce que tu vois. Ouais. Ah ouais, t'as rien du tout sinon. Ah ouais, ouais, ouais. En IP, du coup, on prend que la France. Donc, on reste sur les mêmes choses. Et en fait, la seule différence, c'est que cette fois, on envoie tout le volume. Ah ouais, là, j'ai plus besoin de prendre que du Chrome. En fait, petit avantage parce que j'envoie tout sur Google. Et Google, il va traquer que ça soit du Chrome ou du Android ou peu importe ce que c'est. En fait, si on envoie du Brave, si on envoie du Firefox, il va traquer quand même qu'il y a du volume qui est généré. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir que du Chrome si on veut générer du fake volume. On a juste besoin d'avoir du volume, en fait, simplement. Donc, c'est pour ça que je prends pas que du Chrome, que je prends de l'adulte, etc. On envoie tout sur la SERP un peu massivement. Et derrière, bon, bah, voilà ce qui se passe, quoi. On génère du volume et à l'heure qu'il est, donc la connexion target, tout le reste, on s'en fout un peu. Moi, j'envoie que le dimanche parce que je veux contrôler un peu mes volumes. Ouais, tu vois, une fois le mercredi. Je me suis donné un peu. Et voilà. Et ça permet de générer du volume alors qu'il est. Je pense que si on va sur. Faudrait qu'on aille sur un tool de volume, mais si on va sur peut-être Trends, tiens, hop là, Google Trends, on va le Dans voir la en fait. vidéo qui a bien marché, là, qui est sortie hier Ouais, sur la vente de liens, enfin, du coup, à l'heure où on entend cette vidéo, ouais, envoyé ouais, 20, le Gox et tout. Et en vrai, ça a ouais. cartonné bien. Dès que tu vois vos corps, de toute façon, Ouais. c'est Konya qui l'a envoyé, quoi. Non, ça va. En fait, j'ai pas envoyé beaucoup de volume, mais faut voir si on se met sur les 12 mois. Ouais, ça va être intéressant. Mais tu vois le moment où j'ai commencé à le faire, ouais, voilà, tu vois, fin d'année dernière, et tac, et là, t'as des. Mais tu vois pas les volumes, mais en gros, ça doit être. Tu vois, avant, j'avais fait consultant SEO Le Poids-de-Vin aussi, histoire d'essayer d'aller faire de la manipulation de suggest. Et si tu fais des trucs du genre. Il y a pas mal de mots-clés hein, que j'ai manipulés comme ça un peu, histoire d'essayer d'aller générer un peu d'intérêt. Mais là, pareil, tu vois un peu sur le nom de la marque et tout et tout. Mais bon, en vrai, voilà, pas fou. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois d'autres trucs qui ressortent là. Et souvent, en général, tu vas avoir des gars qui font un peu la même chose que toi. Parce qu'en fait, si c'est en requête associée, c'est parce que c'est les mêmes types de trafic qui font un peu les mêmes choses, les mêmes gens qui font les recherches et tout. Donc, un peu marrant, quoi. Mais voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on fait? Et moi, alors qu'il est, je dois générer, pour moi, hein, pour les trucs que je manipule en perso, je dois faire des volumes genre 2000, 3000, 5000, des délires comme ça. Pour des marques US que j'ai aidées, on parle de 100 000 de volume, donc tu peux scale fort. On a vu des gars déraper un peu sur le curseur pop et monter à 500 000 sans faire exprès. Et donc, vous pouvez monter très très fort. Je pense même qu'on pourrait monter à 1 million. Je sais pas si on pourrait monter top keyword. Genre keyword numéro 1 français, c'est un truc manipulé en pop, c'est Romain Pirotte. Ce serait stylé, hein. Ça aurait un petit charme quand même. De se dire que t'es Ouais, bah, la chose la plus recherchée en France. là, il y a quelques années, je voulais le faire, mais c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, Donc, nous, c'était vraiment, comment tu dis, c'était vraiment dans les petites communautés ou dans les petits groupes Skype qu'on parlait de manipulation de suggest, de manipulation SEMrush, etc. Moi, tu ouais. tapais SEO et j'étais un des top mots-clés. Je crois que j'avais 20 ou 30 000 de trafic. Je crois que c'était Ah ouais, Formation Co, Romain Pirotte. propre, hein. T'avais Cédric Guérin, t'avais deux, trois autres gars. Mais et après, j'ai vu il y a quelques années, quand ça a commencé à se démocratiser, vu qu'avec l'Army Club, par exemple, je suis positionné sur pas mal de noms de formateurs. Je voyais pas mal de mecs qui envoyaient du pop comme Clément, Tremplin Numérique. Je voyais en temps réel les suggestions qu'ils essayaient de manipuler. Donc, Carivette, c'était marrant. c'est trop marrant. Ouais, Tu vois les ouais, gars de qui sont ouf. en train de s'auto-pop et tout sur leur blaze et tout, c'est marrant. Ah, là, je te parle de ça il y a un an et demi, 2 ans. Ouais. Mais non, franchement, super vidéo, gros. C'est trop bien de savoir les deux distinctions entre les budgets, ce qu'on peut se permettre quand on fait de la manipulation Google et la qualité qu'on doit essayer d'avoir sur la manipulation de ranking. Et moi, je pourrais ajouter deux choses. Première chose, pour moi, j'utilise une plateforme, je ne donnerai pas le nom, il y en a même peut-être d'autres, meilleurs que PopAds et PopCash. Mais après, c'est qu'une question de budget. Donc, ça coûte plus cher. Mais en fait, la source de trafic est de meilleure qualité Mhm. parce que les éditeurs sont plus rémunérés, etc., etc. Donc, voilà, plus vous allez mettre de billets sur des plateformes des fois assez exclusives ou plus chères, plus vous allez avoir des bonnes sources de qualité. Mais comme disait Léo, pour de la manipulation Google, on peut mettre des CPM très bas. C'est suffisant, comme tu le disais à Faut l'instant. juste du volume, ouais. Ouais, il faut du volume. En plus, Faut du ça volume. marche bien. On voit qu'il y a des mots-clés SEMrush des fois qui sont passés alors qu'il y a du trafic qui a été envoyé pendant 2 ou 3 jours.
Ah ouais, Donc, ouais, 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 il y a des fois ça des passe. oui, Après, ouais, ça fait des. bah, Il y a quand même un truc où quand tu débranches, ça débranche aussi sur SEMrush et sur Href et compagnie, quoi. Donc, faut quand ouais, même le mais ça maintenir. En prend fait, c'est quand même un souvent, abonnement, mais souvent ça prend un peu de latence. Ouais. ouais, ça prend souvent 3-6 mois, j'ai remarqué. Moi, pour la petite anecdote, il y a 4 ans, j'avais envoyé peut-être 100 000 en 2 jours, donc 40-50 000 par jour pendant 2 jours, et j'étais passé, ouais, 10 000 ou 20 000 sur SEMrush, quoi. Ouais, Plus ma propre. Google Suggest. Donc, que sur 48 heures. Après, c'était peut-être plus facile avant. Là, il y a peut-être d'autres filtres, même si ça a l'air Sur très Suggest, ouais, facile moi j'avais sur réussi à Suggest. casser un peu de Suggest. On en avait parlé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et Ouais. entre-temps, ils ont renforcé les niveaux de sécurité. Et donc maintenant, tu peux plus vraiment passer des Suggest facilement comme avant, quoi. Ouais. Bah, tu sais, toi, la Suggest qu'on avait parlé, Ouais. que tu avais passée, après, elle était plus passée. Moi, je l'avais repassée. Et je Ouais, pense qu'en c'est fait, vrai. c'était Tu juste. l'avais un peu repassé. Mais tu l'avais repassé en fond de Suggest. Genre, tu sais, moi, je l'avais en Ah, fou. deuxième. Toi, tu l'avais repassé en cinquième, sixième, c'est en fond de Suggest. Ah, mais Et, mais frérot, donc, vous avez pas de t'avais du budget aussi. blindé. T'avais du blindé Ouais. aussi, mon gars. T'avais dû payer. Ah, tu savais qu'on n'avait pas Et d'argent, au qu'on final, qu'on n'allait pas de faire. bah ouais, non, non, mais de ouf. Mais c'était à l'époque où on se connaissait pas encore trop. Ouais. Et c'était intéressant. Et tu vois, je te l'avais fait free, on n'en a jamais reparlé. Et Edwin, 3-4 semaines après, il me dit putain, la Suggest, tout ça. Je dis, mais ouais, on était à la villa, je l'ai fait devant toi. Enfin, lui, là, il n'est pas capté, tu vois, je pense pas qu'il avait conscience potentiellement comment on faisait les Google Suggest, etc. Ouais. Mais là, ce qui a changé, c'était juste la source de trafic. Par Ok. rapport à d'une plateforme à une autre, je pense qu'elle est passée parce que c'est nos sources de trafic et c'était pas Pop Ads. Ah ouais, tu penses? Bah, moi, je l'ai fait. Je En fait, pense, moi, je ouais. la faisais pas avec du pop avant. Hein. Je la faisais avec de la redirection de trafic SEO. On avait du trafic qui servait à rien sur des trafics SEO non monétisés. Et je l'ai redirigé en GS sur la SERP. Et ça faisait du volume, mais du coup, c'est super locali. C'est peut-être pas aussi locali que Popads, mais bon, c'est super locali quand même. Et, mais ensuite, en fait, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'ils ont pris en compte le taux de clic sur les suggests et c'est tout, quoi. Tu vois, fin de l'histoire, quoi. Donc, juste envoyer du volume, Ah ça ouais. suffit plus. Faut du volume plus du clic. Mhm. Complètement, ouais. Mais bon. Ah ok, je savais pas que c'était pas du pop. Bon, en tout cas, là où tout le monde effectivement avait des sites à fort trafic et renvoyé vers des requêtes Google, moi j'ai Ouais. vite capté que c'était galère, vaut mieux acheter du pop. Donc ça Mm. date et maintenant c'est popularisé, donc c'est cool. Ouais. Et la deuxième chose, c'était encore hier, j'étais sur donc imaginons que vous allez sur Ranker Fox, vous prenez l'abonnement SEMrush Business, vous pouvez avoir accès à certains trucs en trafic analytique, comme si vous aviez SimilarWeb en abonnement pro. Et Mhm. vous pouvez, par exemple, mettre des URL de redirection. Donc, Pop Ads, chaque visiteur est renvoyé vers un site où la personne Mhm. paye pour renvoyer des visiteurs, mais entre-temps, il y a des URL de redirection. Et les URL de redirection, vous pouvez les mettre dans le trafic analytics de SEMrush. Et tu vois, j'ai remonté tous les sites de ton ancienne boîte. Je sais qu'ils font du Pop Ad. J'ai découvert des sites que je n'avais même pas vus avant. Des sites Parce français. que En fait, tu tu as vois tout la type de. redirection, genre, tu vois les redirections dans Traffic Analytics, genre, tu mets le nom de domaine de base, et là, tu vois la Je te donne redirection. un. Je sais pas si. Je peux dire. Trafic. Tu vois, c'était. Alors, je vais essayer d'accéder, mais non, c'est pas un compte officiel. En gros, SEMrush. En gros, PopAds. Attends, putain, je l'avais sous les yeux. Excuse-moi, 2 secondes. En gros, PopAds renvoie vers plusieurs URL. Donc, notamment, c'est le travail des AdSpy d'identifier ces URL-là, de savoir quels sont les produits winners, quels sont les URL qui achètent du trafic sur PopAds, sur PopCache, sur Facebook, sur TikTok, etc. Et on peut aussi le faire via SEMrush dans le Traffic Analytics en remontant. Donc, PopAds envoie par exemple vers l'URL Intelligy, ça s'appelle intellipopup.com, pardon. Mhm. Et IntelliPopUp renvoie vers plein de sites de casinos français, des sites de dating français, des sites de Pakistan, etc. Donc vraiment tout type de sites. Et tu sais que Ouais. ces sites-là achètent du trafic. Donc tu récupères tous les sites, tu les mets sur SEO Observer, tu prends que les sites français. Et tu vas voir, tu vas tomber sur des sites qui sont premiers, deuxième. Tu n'imaginais même pas qu'il y avait de l'achat de trafic. Et en fait, derrière, tu vois qu'ils sont premiers avec du pop ads. Ok, Donc voilà. ok. Ça, c'est Ah, c'est lourd. intéressant, Horrible. ouais. C'est Ouais, intéressant. ouais, non. Ceux qui En cherchent fait, des niches ou qui cherchent des cas d'études de site premier, deuxième, bah, franchement, c'est la meilleure méthode, quoi. toi, t'es fort dans toute cette thématique AdSpy et tout, quoi. Moi, je suis super nul sur tout le remonter les réseaux un peu, tu vois. C'est un truc sur lequel j'ai pas assez travaillé. Toi, Ouais. Bah, le t'aimes truc, bien c'est qu'il faut remonter. maîtriser ton passe. Parce que tu peux passer 1 heure et c'est efficace. Et tu connais, tu peux passer 10 heures et perdre ton temps, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Donc, 10 heures, t'es gentil, ça peut être une semaine. et 1 semaine, merci. Bah, super, merci gros pour les deux démos. Je pense que là, tu as Bah, régalé merci à l'audience. toi.
Ouais, ça fait Et plaisir, ça fait plaisir. On est là pour partager. Et si vous galérez à les configurer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je le ferai pour vous, mais ça sera payant évidemment. Donc voilà, si vous voulez, je vends des prestats en configuration de pop, c'est toujours un plaisir. carré, nickel. Pensez à vous abonner aussi. Je crois il y a plein de gens de manière récurrente qui viennent et on vous en remercie. Je crois qu'on va peut-être faire la première vidéo à 1000 vues. Donc c'est cool, mais toutes les vidéos plafonnent entre 200 et 500 vues. Donc franchement, c'est très bien pour une chaîne qui publie tous les jours. Abonnez-vous. On va envoyer du lourd. On va continuer sur ce rythme-là. Et à très vite, Léo. Ça s'arrête pas. À très vite, mon gars. Ciao, bro. Salam.